peux répondre. Ils espèrent 500 millions d'euros. Moi, je peux répondre. Martine. Je travaille depuis 32 ans en Allemagne. J'ai vu la situation de l'Allemagne se dégrader, contrairement à nos médias français qui n'arrêtent pas de dire que l'Allemagne est la locomotive. Ok, elle exporte beaucoup, mais du Made in Germany, ça n'existe plus. Ils ont aussi délocalisé et ils ont des problèmes financiers. Ils cherchent l'argent là où il est à prendre, comme notre État français. C'est tout simple. Voilà pourquoi ils ont mis ils pensent à cette marotte. Et si on regarde certaines portions d'autoroutes allemandes, moi je circule beaucoup en Allemagne, je peux vous dire qu'elles sont dans un piteux état. Voilà. Donc il faut qu'ils cherchent de l'argent et ils n'en démordront pas. Pour ceux qui ont vu l'évolution, par exemple, moi je parle d'une période au niveau de la Moselle, lorsque le président du Conseil général de la Moselle était Julien Schwartz, on a vu les routes départementales refleurir. En Moselle, il n'y a pas vraiment de très mauvaises routes, de très mauvaises, de la compétence du département, même si l'État s'est débarrassé des routes nationales en piégeant les départements il y a une douzaine d'années et en leur disant voilà, c'est vous qui êtes responsable à présent. Mais il n'y a pas de mauvaises routes. Et du temps de Julien Schwartz, il y a eu de l'investissement sur le réseau routier, ce qui fait que antérieurement, lorsqu'on sortait de Carlin en passant par la douane de Lauterbach, on arrivait dans un nirvana parce que la route était de très très bonne qualité. Hein. Toi qui as habité à Lauterbach à un certain moment, puis maintenant on a un effet contraire. On a un effet contraire parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Mais sur les autoroutes également. Si on prend l'autoroute direction Heilbronn, Mannheim-Heilbronn, il y a des lits de poules. Hein. C'est propositions, de trouver des propositions et d'avoir des vecteurs d'opinion qui sont des gens importants, imposants et qui peuvent transmettre ce type d'informations. Manifester, bien sûr, boycotter, c'est du quatsch, hein, à mon avis, hein, c'est du quatsch. Mais je le redis, mais voilà. Mais nous avons à trouver, à proposer des solutions. Monsieur Schuller, je crois que la chose qui sous-tend tout ce qu'on vient de dire, c'est l'emploi. Oui. C'est bien ça. Hein. Or, moi j'entends au niveau du conseil régional, au niveau du conseil général, tout le monde veut créer de l'emploi. Là, on est en train de parler, d'essayer de sauver des emplois, parce que c'est très bien de mettre en place des bus hein, qui vont aller dans des grandes entreprises en Allemagne. Mais beaucoup, je parle du pays laborien, et ici encore plus vers Kreuzwald, là-haut, tout ça, les gens vont travailler dans des petites structures. Comment ils vont faire? Ils vont prendre la vignette en plein dans la figure. Alors, l'axe de recherche, ce serait peut-être de demander aux gens qui se battent pour l'emploi, soi-disant, de contribuer et de mettre un peu d'argent pour aider ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Nos institutionnels ici, en région Lorraine, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faudrait leur poser les questions et mettre la balle dans leur camp. Oui, c'est vrai. Parce qu'on parle d'emploi. On parle de tout, mais c'est ce qui sous-tend, c'est l'emploi. Tout à fait. Voilà. Et on n'est pas une région qui puisse se permettre de perdre des emplois. Une grosse entreprise comme Ford pourra peut-être... Ils n'auront pas de problème pour le faire. Mais moi, je travaille dans une petite société de transport donc, qui emploie 45 personnes. Je peux déjà vous dire que mon patron, il me dira, soit tu te débrouilles, tu payes ta vignette, ou tu restes chez toi. Oder Sie können gehen. Ja. Genau. Tu restes eröffnet, ja. Voilà, c'est ce qu'il Mais, dira. alors, vous savez sans doute, puisque la presse en a fait état ces derniers mois, que le Conseil général de la Moselle, depuis 17 ans, finance une partie des frais d'autoroute pour la SANEF pour des déplacements emploi. Bon, on s'est rendu compte tout de même, en étudiant de très près, que la SANEF donnait ses cartes et faisait payer le Conseil général à qui voulait venir. Ça a arrangé la SANEF. Mais le financement n'était pas exclusivement du Conseil général, la SANEF y contribuait. Mais en réalité, la SANEF encaissait moins de recettes, donc elle n'avait rien à débourser. Et de toute façon, les gens venaient, même s'ils payaient un tarif réduit. Ne serait-il pas possible, justement, en fonction de ce que vous évoquiez, également de solliciter les collectivités départementales, régionales, d'envisager un système identique pour nos frontaliers qui trouvent emploi dans un pays voisin, qui est gros pourvoyeur. Il y a des réflexions qui sont en cours
en disant bon, la Sarre a perdu près de 100 000 habitants en 15 ans, à la nécessité, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, on est dans la même situation, il y a 5500 emplois vacants du côté sarrois. Il y a près de 8000 emplois vacants en Rhénanie-Palatinat, de l'ouest de Trèves et de la partie Pirmasens, Zweibrücken, pratiquement jusqu'à Mayence. Parce que d'ici, pour aller à Mayence tous les jours, ça ne pose pas de problème majeur. Hein. Vous allez après à Mannheim. Et par conséquent, il serait peut-être judicieux de proposer au Conseil général, au Conseil régional en place ou à venir, puisque le Conseil régional, l'hyper-région, c'est pour bientôt. Alain, tu me le confirmeras, c'est pour bientôt, cette hyper-région, et de dire, ne pourriez-vous pas contribuer, le problème est alsacien de manière identique, parce que les Alsaciens sont voisins du Bade-Württemberg, que cette collectivité puisse mettre en place des fonds, qui seraient des fonds, puisque la compétence des régions, et c'est une compétence qui leur sera maintenue, c'est la formation, l'accès à l'emploi. Et bien parmi l'accès à l'emploi, il y a la mobilité et l'accessibilité des entreprises. Ce serait peut-être